Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Moi je m'appelle Jérôme. Mon surnom c'est Gogo. Alors je fais une chaîne un peu en mode anonyme. Mais je me suis dit c'est un peu ridicule. À chaque fois je me présente pas en fait. Donc je dis la chaîne de l'après-PN. Et un de mes surnoms c'était Gogo. Donc je me disais bah tiens je vais dire Gogo, mais en fait ça me saoule. Donc autant que je dise mon vrai prénom, hein. De toute façon, si on reconnaît ma voix, on me reconnaît, hein. Donc c'est pas très important, mais au moins je fais un peu les présentations rapidement. Voilà, c'est une chaîne que je crée pour partager mon expérience avec une perverse narcissique avec laquelle j'ai un enfant. J'essaie de partager des solutions par la suite, faire des témoignages et trouver des outils de reconstruction. N'hésitez pas donc à vous abonner dès maintenant si vous êtes intéressé. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter par email, l'après.pn@gmail.com, si vous avez des questions à me poser sur ce quoi vous voulez parler, ou plutôt moi, quel thème vous voulez que j'aborde. Alors, moi, je suis pas psychologue, j'ai été victime, j'ai fait pas mal de démarches vers des psys. Il y a des vidéos d'ailleurs là-dessus. Je vais vous la mettre en lien là-haut avec le petit i si ça vous intéresse. Euh, Donc ça reste que mon point de vue, mon avis personnel sur sur les choses. Euh, alors là, du coup, j'avais reçu un email d'une nana qui me demandait. Alors je vais lui répondre et le thème, ça va être la vengeance. Faut-il se venger du pervers narcissique? Donc on pourrait traduire d'ailleurs à faut-il se venger en règle générale. En fait, je vais donner mon point de vue et je vais parler de mon histoire, d'une histoire de cul. C'est pour faire l'audience, ça. Ça va vous rendre dingue en fait. Ça va, et de viol aussi malheureusement. Donc voilà, c'est une nana que j'ai rencontrée, donc je vais vous expliquer ça. Bah tout d'abord, donc l'email que j'ai reçu, en fait, voilà, donc elle était avec un PN et qui a dû fuir. Alors c'est étonnant, bon, je vais pas remettre en question, mais qui est retourné chez sa femme. Et en fait, le mec était marié depuis 25 ans. Il est à son boulot et puis en fait, bon là, il me pose une question. S'il a toujours envie de moi, bah, je peux pas le savoir, ça, évidemment. Mais surtout, il a fui chez sa femme quand je l'ai démasqué. Le hic, c'est qu'on bosse ensemble. J'ai très envie de me venger. Comment faire? Je veux qu'il ait mal. Bon, je lui pose deux, trois questions. Je rentre pas trop dans le détail si c'est un PN ou pas. C'est pas vraiment la question. J'ai pas assez d'éléments, évidemment. Voilà, bon, j'ai un avis là-dessus, mais voilà, c'est pas trop la question. C'est est-ce qu'il faut se venger? Elle me laisse un autre message. Silence radio, bon, je vous passe le détail, je dois me venger. Bref, voilà, bon, quelqu'un qui s'est fait un peu avoir par un homme et qui est sûrement pervers narcissique, peut-être ou peut-être pas, enfin, peu importe, faut-il se venger. Donc voilà, petite histoire, je vais vous raconter. Moi, voilà, j'avais rompu avec ma perverse narcissique et je voulais avoir des aventures, sortir avec des nanas, ou plutôt, enfin, j'avais quand même conscience que faut que je fasse attention, que je peux tomber sur une perverse narcissique. Mais en même temps, je voulais quand même vivre. Je voulais faire des rencontres. Et tu sais, bah, si je peux avoir une petite amie, si mon fils peut me voir heureux avec une nana, ça peut être bien aussi, quoi, même pour moi. Quand j'étais dans cette optique. En ce moment, pour info, je suis pas du tout dans cette optique. Je suis célibataire. J'ai pas envie de rencontre. Je me concentre sur moi, sur mon développement personnel. Bon, c'est quelque chose que je fais en ce moment. Donc, je suis plus du tout dans cette optique. Mais même, je pense que l'optique de rencontrer des gens, enfin, je devrais y retourner. Mais là, je fais une pause, en tout cas. Et je tombe sur une nana, moi je suis sur un site de rencontre, la Tinder, bon, qui est gratuit, c'est pas forcément le meilleur, enfin peu importe. Alors déjà c'est très étrange qu'en fait c'est la seule nana qui est venue directement chez moi. Alors ça m'était jamais arrivé, ça m'est déjà arrivé de rencontrer une nana que je les ramène chez moi le premier soir. Ça m'est déjà arrivé qu'elle m'amène chez elle, mais enfin voilà, il y a eu un feeling, un contact, mais là, enfin, il me semble, enfin, je crois oui, on a peut-être dû se voir, et moi j'accepte. Enfin, déjà, j'aurais dû me méfier. Déjà, je suis con, quoi. Je suis con. Je sais pas qui c'est. Enfin, je suis bien un mec, quoi. Ouais, évidemment. Bon. Et bon, j'ai dû la rencontrer une fois avant, je pense, quand même. Ouais, non, mais c'est évident. Enfin, je m'en rappelle pas, mais quoi, une fois avant, il s'était peut-être pas passé grand-chose. Et puis, elle était venue chez moi rapidement. Enfin, je me rappelle de ça. Et c'est une nana, franchement, qui est très jolie. Et je suis un peu pas tombé amoureux, mais sous le charme.
mais je touche un parce qu'elle est jolie. Alors c'est pas vraiment ce que je regarde maintenant. C'est pas la plus belle histoire, mais c'est important, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de séduction quand même. Je parle pas de pouvoir de séduction, enfin chez les hommes. Enfin franchement, voilà, vous m'aurez compris. Des fois, on est avec une belle personne. Et d'ailleurs, il y a des pervers narcissiques qui sont beaux, quoi. Et c'est dur, des pervers ou des perverses qu'elles sont belles. Donc c'était belle et on se fait avoir, quoi, par la beauté. Et la beauté, elle peut être fatale. Hein. Faut s'en méfier de la beauté aussi. Bon, bref. Et donc, bon, ça se passe. On sort un petit peu ensemble. Bon, c'est un peu étrange. Et elle me dit, bah, tu sais, et on a beaucoup d'écart. Elle a 36 ans, j'ai 28, non, j'ai 36 ans, je crois à l'époque 36 ou 37, et elle a 28 ans. Pour moi, enfin, c'était beaucoup, quoi. Elle me dit, ah, mais non, mais t'es jeune. Je fais, comment ça, je suis jeune? Bah, mon ex, il est vieux. Je fais, attends, mais, bah, il a 50 ans et tout. Puis on discute, et puis je sens qu'il y a un truc, il me dit, ouais, puis, je dis, mais il y a autre chose, mais tu sais, tu peux me parler, puis, tu sais, ouais, moi, avec les nanas, quoi, j'ai besoin de connaître les personnes, j'ai besoin d'aller plus dans l'intimité, de connaître, et, bon, c'est peut-être un problème, je sais pas, mais en gros, ce qu'elle me dit, je sens qu'il y a autre chose et j'arrive à la faire parler, quoi, tu vois, parce que faut pas garder sans soi. Et en fait, en gros, elle me dit, ouais, mais c'est mon psy. Et là, vous allez bon dire, là, ça me rend ouf, quoi. Ça me rend ouf. Quand ça, c'est ton psy, ou c'était mon psy. Et ça l'est plus, hein. C'est plus mon psychiatre, mais c'était mon psychiatre. Bon, j'ai rompu, machin, parce qu'il est marié. Un peu la même histoire, d'ailleurs. En gros, le mec, il est marié, psychiatre, et s'est tapé sa patiente. Comme moi, ça me rend complètement dingue. Et en fait, pourquoi ça me rend dingue? Parce qu'à un moment donné, bah, je discutais avec elle, vous savez, bah, j'aime bien aller au-delà, un peu connaître plus les personnes peut-être en psychologie, et en fait, c'est une nana qui s'est fait violer. Donc voilà, c'est pas une discussion, voilà, quand on parle, voilà, elle sent qu'elle peut me parler, et puis voilà, je suis très à l'écoute. Et donc moi, ce qui me rend dingue, c'est que là, on a un profil d'une nana qui est en fragilité, qui s'est fait violer. Et là, je vais en parler, en fait. Vous allez voir pourquoi je parle de la vengeance plus tard. Et le psychiatre, il le sait, quoi. Ce psychiatre, elle lui en a parlé, et le mec, il l'a utilisé, il l'a dragué, il l'a, pour moi, manipulé, pour la mettre dans son lit, quoi. Parce que, effectivement, elle est très belle, quoi. Où elle a un certain charme, et moi, ça me rendait dingue, quoi. Et là, je me suis retrouvé dans une forme, où elle est ressortie avec, alors que j'étais encore avec, et je me suis sorti dans un truc à trois, en fait, dans ce que j'appelle dans le triangle dramatique. Moi, j'étais pas amoureux, c'est-à-dire que le fait qu'elle retourne un peu avec, c'était, moi, je voulais l'aider, quoi. Pour moi, c'était clair que c'était un pervers narcissique, ce mec, parce que oui, il y a des gens de pouvoir qui peuvent être dans la psychiatrie, qui peuvent être des pervers narcissiques dans ma tête. C'était un pervers narcissique. À la réflexion, ça allait pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a utilisé de la manipulation. Je me rappelle toujours. En ce moment, on sortait ensemble, on était avec moi, et il essayait de la récupérer. Et on est ensemble, bref, dans le lit. Je fais pas de dessin. Et puis à un moment donné, il lui envoie un message. Et je sais pas ce qu'elle lui répond, genre ouais oui, je suis avec Jérôme et tout. Bon, elle doit jouer avec ça, en fait, de toute façon, elle est aussi responsable. Et le mec, mais il la dénigre, mais d'une façon. Je sais plus, je me rappelle pas. Et moi, ça me rend dingue, parce que je connais maintenant les principes de manipulation, je connais le dénigrement. Et tu vois, je me dis, mais c'est un psychiatre, le mec, qui en plus utilise ça pour qu'elle se sente mal, et ça a marché, quoi. Elle se sentait mal, machin. Moi, j'ai dû la rassurer. Et, euh, pour moi, j'ai essayé de l'aider. En fait, moi, j'avais lu un livre qui était Sortir de l'emprise toxique de Cyril Malka. Alors, ce qui est pas mal avec ce livre, c'est il n'utilise pas le mot pervers narcissique, mais il parle de sociopathe. Et je trouve que c'est pas mal de sortir un peu de ce terme-là. Et en tout cas, et voilà, je dis, mais lis ça. Et c'était une nana qui était très intéressante, parce qu'elle lisait énormément, mais le nombre de livres qu'elle a chez elle. Et en fait, la solution pour sortir de ça, c'est de lire. Mais elle lisait pas les bons livres. Faut lire des livres de développement personnel, faut lire des livres de psychologie. Arrêtez la fiction à la con. C'est bien la fiction, bien sûr, faut se divertir. Le divertissement, c'est de sortir de soi. Mais bon, bref. Excusez-moi, j'extrapole. Mais j'arrive à la vengeance, vous inquiétez pas. Et donc, bon, moi, donc voilà, il y avait cette première histoire avec ce psy qui me rendait dingue, et donc faut se méfier. Et bref, elle était violée. Et donc je vais revenir à son histoire de viol, du coup. Donc du coup, bah, à un moment donné, on parle, on est chez moi. Et bah, elle m'explique, alors je sais plus si elle avait 12 ans ou 16 ans. Parce que là, j'ai noté 16 ans de souvenirs, mais peut-être qu'elle était plus jeune. Par un mec qui était dans le même bahut qu'elle, si je me souviens bien. Et elle était en souffrance. Et elle me raconte, mais voilà, elle voulait se venger, quoi. Elle voulait le tuer. Et en fait, comme c'était une nana avec de l'influence
son sentimental, elle se mettait avec des bad boys, avec des mecs méchants, vous voyez, quoi, des lascars. Elle lui raconte leur histoire, et les mecs, ils disent, mais on va faire la peau à ce type. Les mecs, donc les lascars, ils prennent la voiture avec elle, donc en fait, elle manipule. On retrouve bien, d'ailleurs, le triangle dramatique, allez voir la vidéo, là, je vais mettre un petit, c'est que, soit les victimes, elle est passée de victime à persécutrice. Vous voyez, elle a changé de position. Elle a voulu se venger par l'intermédiaire d'autres personnes en les manipulant. Pourtant, c'est pas une perversion narcissique, mais nous-mêmes, pour se protéger, on peut faire appel à ces démons-là. Et donc, les mecs, ils embarquent le mec, ils l'enlèvent, ils l'amènent dans une forêt. Tu vois, le mec, ils le mettent dans le... Mais à la mode, vous savez, les racailles, mafia, quoi, les affranchis. Je crois que c'est les affranchis, c'est exactement ça, quoi. Le mec, ils se font un kiff de, oh, on va enlever, on va sauver la petite princesse. C'était la princesse, vous voyez, la victime en détresse. Donc, ouais, c'était vraiment le triangle dramatique. Il y avait le persécuteur, le violeur, la victime, la nana qui s'est fait violer, et le sauveur, les racailles mafiosos qui vont faire la peau, mec. Ouais, on était vraiment dans ce schéma-là, en fait. Et donc les mecs, ils le tabassent, quoi. Voilà, ils donnent des coups. Elle regarde, elle dit mais j'ai regardé jusqu'au bout. Elle le regarde, elle les regarde. Et puis à un moment donné, ils lui font creuser. Ils lui font creuser la terre, quoi, la terre avec une pelle. Il dit bah tu vas creuser. Alors peut-être qu'il l'aide aussi à creuser, mais le mec ils le font creuser. Mais c'est les affranchis, quoi. Il me semble que c'est dans ce film. Je pense, il me semble que c'est les affranchis. Si vous l'avez vu ce film-là où il y a un mec qui le font creuser, il le bute, et il l'enterre. Et le mec, ils lui disent mais tu vas crever, on va te faire la peau. Et elle lui dit mais faut le tuer, il faut le tuer. Et en fait, les mafios, quoi, les raquettes disent ouais, bon, c'est bon, t'as eu ce que tu veux aller, maintenant il a compris la leçon, on arrête, tu vois. Et elle voulait que ça continue, et le mec, il ramène le mec, il dit voilà, que ça te serve de leçon, pauvre merde, etc. Je trouvais ça d'une badassitude extrême. Pour le coup, je voyais l'image, elle est allée au bout du truc, tu vois, pour se venger. On peut dire qu'elle s'est vengée. Bah, on peut toujours dire qu'ils l'ont pas buté. Vous pouvez pas le tuer, la personne qui vous a violé, ou si ça vous est arrivé, ou le pervers narcissique. Elle me raconte ça, voilà, donc moi je me rappelle tout bien, et en fait elle s'écroule dans ma cuisine en pleurs, quoi. Elle s'écroule, pourtant c'était vengé, ça date, hein, cette histoire, hein. C'était pas de l'année dernière, c'était d'il y a 4-5 ans, tu vois. Ça date cette histoire, et je la prends dans mes bras, je la rassure, je dis que ça va aller, qu'elle va trouver des solutions, mais en fait, ça a servi à rien. Elle s'est vengée du maximum de ce qu'elle pouvait, de l'horreur de ce qu'elle a vécu. Et c'est quelqu'un toujours de crédule, de fragile, qui se fait avoir par des manipulateurs pervers ou des personnes toxiques, même des psychiatres. Et la vengeance, ça n'a lui a servi à rien. Et elle va faire d'autres mauvaises rencontres. Elle est venue chez moi trop facilement. J'aurais pu être un peu narcissique. J'aurais pu, c'est fou à quel point les femmes, j'en ai rencontré plusieurs, alors peut-être que je les attire aussi, hein. Faut voir. Bon, je suis pas un violeur. Mais, je me rappelle une fois, j'ai rencontré une petite nana aussi, pareil, elle me disait, ouais, elle même de beauté en blanc, moi je fais violer, et elle me faisait boire du vin. Pareil, c'était il y a longtemps, c'était bien avant mon histoire de pervers narcissique. Il s'est rien passé, là, je me suis barré. Je le sentais pas, c'était trop malsain, tout ça pour vous dire, des fois, quand on est mal, on est tellement mal, qu'on recherche encore à se faire mal, en fait. Il faut arriver à sortir de ça. Alors voilà, j'ai pas vraiment de solution. Je voulais juste dire à la personne qui m'a envoyé un email, je vais pas dire son prénom, voilà, je sais pas. Vous voyez, à chaque fois qu'on m'envoie un email, n'hésitez pas, hein, je garde vraiment l'anonymat, y a pas de souci. Mais la vengeance ne t'apportera rien. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile de se faire, comment on dit, se tromper, en quelque sorte, de se faire mentir. Voilà, quelqu'un t'a menti, quoi. C'est difficile, ça peut être dur, hein, selon ta sensibilité. Ça te fera que du mal à toi-même, en fait. Et cette nana, j'ai eu des nouvelles, j'ai envoyé un message, elle s'était mise en couple avec le psychiatre. Moi, je dis, j'en ai parlé à ma psy à l'époque, quand j'en avais une, elle me disait, vous savez, elle est responsable. Moi, je suis un peu naïf. Puis même moi, d'ailleurs, je parle du triangle, mais moi aussi, à ce moment, j'étais dans le triangle dramatique. C'est-à-dire que j'étais dans le triangle dramatique, il y avait le psy qui était le manipulateur toxique, elle, la victime, et moi, j'étais le sauveur qui lui explique. Tu sais, je voulais être aidé. Et c'était moi aussi, et je suis beaucoup des fois dans ce schéma-là. J'essaie de m'en sortir. Je pense que j'ai envie d'aider les personnes, mais pas en étant le sauveur qui les aide à leur place. J'ai envie plus d'aider en leur donnant des solutions, des propositions. Alors j'aime pas le terme de coach, mais voilà, en disant mais voilà, mais c'est à vous de le faire le travail.
N'attendez pas des psys qui fassent le travail pour vous. Et souvent, moi, ce que j'attendais finalement d'un psy, j'allais le voir, c'est dites-moi la solution. C'est quoi la solution? Bah, la solution, vous allez en chier. On n'a pas vraiment quoi. Il y a que de l'action qu'on peut poser et par nous-mêmes, en se prenant en charge et en étant responsable. Donc voilà quoi, la vengeance ne sert à rien. C'est mon point de vue évidemment. C'est la petite histoire que j'ai voulu donner. J'espère que ça vous a plu, hein, même si c'était peut-être un peu sordide, hein, en quelque sorte. Voilà, essayez d'éviter les personnes négatives et essayez de vous foutre dans la merde aussi, quoi, de chercher les personnes mauvaises et aller plutôt vers la positivité, la positive attitude, hein, comme dirait Laurie. Voilà. Bon, bah n'hésitez pas à vous abonner. Prochainement, je ferai des témoignages sur ma vie perso. Là, je fais une petite pause juste parce que je cherchais mon fils. Demain, je l'ai et ça me fout en état un peu quand je me sens des fois pas très bien à remuer tout ça, donc je vais pas le faire quand je l'ai. Mais à partir de jeudi, je vais reparler de mon expérience personnelle par rapport à la perversion narcissique. Voilà. À très vite et prenez soin de vous.